Salut. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de plaine pour voir comment se portent les cultures. Là en fait ça va être le dernier tour de plaine de l'année avant la reprise de végétation, parce que les températures commencent franchement à redescendre et la végétation va s'arrêter en fait là, si on veut. Je viens de voir un truc là. Ah oui, non, c'est que j'ai vu cette feuille là qui était un peu sectionnée. Et puis là aussi là, mais bon, je regarde autour, je vois pas vraiment de pattes. Bon, je sais pas ce qui a pu faire ça. Bon, c'est peut-être une bestiole qui est passée par là. J'ai beaucoup de champignons dans ma parcelle. Champignons comme ça. Je sais même pas ce que c'est, hein. Moi je suis pas du tout connaisseur de champignons. Mais j'en ai partout, tu vois. J'en ai encore un là. J'en ai là devant, là-bas. Là en fait, le long de la Chinte, il y en a partout. Et dans le champ, il y en a partout aussi dans le champ en fait. Alors, pas... Enfin, il y en a un peu partout. Parce que quand j'avais fait l'herbicide, justement, quand l'orge était levée, je les voyais, ils étaient déjà là. Donc là, c'est une orge de variété Margot qui a été semée... Ah, je me rappelle même plus. Bon, bien évidemment... Bon, elle est rendue grosso modo à 3 feuilles, 3 jolies feuilles, hein, 3 vraies feuilles. Il y en a même une 4e qui part sur certaines plantes comme ici. Ah, on peut voir les 3 plus la 4e là. Mais bon, pour l'instant tout va bien. Les cultures sont très jolies. Donc on va continuer comme ça. Je vais te faire voir un truc par rapport à mon GPS. En fait ici, là où il y a ma main, c'est la limite entre le coup de semoir précédent et le coup de semoir suivant. Et on peut se rendre compte, si on regarde plus loin là, que le semis il est un peu comme ça là, un peu en zigzag. C'est très léger, hein, mais ça le fait un peu. Et si on se met ici, ou même là, ou même un peu plus loin si on veut, on s'en fout. Là on peut se rendre compte que le semis il est très droit jusqu'au bout là-bas. Voilà, donc ça c'est juste un petit aparté. Tiens, il y a encore un champignon là à côté de moi. C'est pas le même que les autres celui-là? Ah ouais, s'il est peut-être un peu pareil. Je te dis, il y en a dans toute la parcelle. Et j'ai plein de champs comme ça. Ici, il n'y a pas eu... Alors en fait, il y a des trous comme ça. Je voulais dire qu'il n'y avait pas eu d'apport de fumier ou de trucs comme ça. C'est un précédent tournesol. Et puis voilà, c'est tout. J'ai vu les trous en passant. Et je voulais voir si c'était pas un problème comme David a eu. Tu sais, des espèces de bestioles là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Qui... du zabre. Oh, je sais plus. Ouais, zabre. Qui emmène les feuilles dans le sol. Encore un là. Alors, des champignons dans une parcelle, apparemment. Quand je me renseigne comme ça, c'est pourquoi qu'il y a des champignons comme ça dans une parcelle. Voilà, c'est signe d'une terre fertile, vivante et tout, quoi. Bon, ça c'était pour l'orge, on va pas y passer la journée là-dessus. De toute façon, la totalité de mes parcelles sont comme ça. Et donc pour le GPS, en fait c'est juste un petit truc. Il était mal réglé au départ, et c'est pour ça que ça faisait un petit peu ce serpentin là. Il n'était pas assez sensible en fait. Donc il y a plusieurs réglages à régler, et donc voilà, j'avais fait deux. Alors attends, un, deux. Ouais, j'avais fait 2 ou 3 allers-retours. Et ensuite j'ai changé mon réglage. Et donc là, après ça a été vraiment tout à fait droit. Le réglage que j'avais en fait, où ça se permet de zigzaguer, enfin zigzaguer c'est un grand mot, mais voilà, d'être moins assidu à suivre sa ligne. En tout cas, c'était un réglage que j'avais pour faire du déchômage par exemple, où là ça n'a absolument aucune incidence.
même si je roule à peu près à la même vitesse que pour le déchômage. Ça n'a aucune incidence. Et puis c'est un confort un peu en cabine où tu as le volant qui est un peu moins nerveux. Et donc c'est plus cool à la longue. Par contre, au moment du semi, j'avais pas pensé à remettre... là on le voit bien d'ailleurs que ça a zigzagué. Pour semer, donc j'avais recommencé à semer dans l'orge dans cette parcelle là, et donc dès le départ là, alors ça change rien, hein, le blé maintenant, l'orge est semé et puis tout va bien, mais voilà, j'avais pas pensé à remettre un réglage un peu plus assidu pour l'orge et enfin pour le semis en tout cas. Donc voilà, ça a fait ça, je voulais te le faire voir aussi au passage. Parcelle de blé, là c'est une variété sphère. Donc c'est un KWS. Donc là il est pas mal du tout. J'essaye de choisir des parcelles pour l'orge, j'ai fait pareil. J'essaye de choisir des parcelles qui sont représentatives des autres parcelles en même temps, quoi. Voilà. Parce que là on va pas faire toutes les parcelles bien évidemment. Hop, bon là il y a beaucoup d'hygrométrie, il n'a pas plu, hein, c'est juste la rosée du matin. Les feuilles sont absolument trempées. Donc voilà, le blé ici comme l'orge, donc je peux te le faire voir sur celui-là par exemple, il a 3 feuilles, parfois une 4e est en train de pousser du centre, mais je sais que dans certaines régions de France, je crois qu'il y en a qui m'ont dit que leur blé avait commencé à taler, alors ça c'est pas bon du tout avant l'hiver, mais bon, enfin c'est comme ça. Ouais, donc moi pour l'instant je suis bien, mon blé est au bon stade, donc c'est parfait. Après bon, il faut dire que cette année la chance, c'est peut-être moi qui l'ai eu cette fois-ci. On a eu de la pluie, on a eu des conditions incroyables pour semer, c'était vraiment excellent, et de la pluie après les semis, on en a eu avant, on en a eu après, enfin voilà, je pense que cette année, la chance, c'est moi qui l'ai eu. Bon, il y a eu d'autres années où j'avais pas eu la chance. Bon, c'est comme ça, chacun son tour, on va dire. Hein. Donc, bon, alors c'est vrai que c'est mieux d'avoir la chance tous les ans, mais là, je crois que de mon secteur, en tout cas, puis sûrement d'autres secteurs en France, hein, au niveau de la météo, on était très bon, pour nous. Donc voilà. Là, c'est pareil, hein, le blé, depuis... plusieurs maintenant, depuis au moins 15 jours, 3 semaines, là, il bouge quasiment plus. Hein. Il bouge quasiment plus. Bon, c'est cool. Les cultures sont vraiment bien là. Les parcelles sont plutôt très propres. Alors je dis pas qu'il n'y a pas un rond ou deux à un endroit, mais franchement, c'est vraiment très propre. Hein. Et pour cause, puisque je fais du désherbage racinaire, donc aussitôt semé, j'en fais un et ensuite j'en fais un autre quand le blé il a environ une feuille. Et comme il y a eu de la pluviométrie et tout, donc les désherbages ont très bien fonctionné, les désherbages racinaires. Donc c'est bien, parce que plus le désherbage racinaire fonctionne, moins j'ai besoin de désherber plus tard. Et si ça a fonctionné très bien là et que ça reste très bien, en fait au printemps j'aurai qu'un désherbant à faire pour tout ce qui est chardon, carottes et les trucs, les rumex. Voilà, j'aurai juste ça à faire. Je fais avec une hormone, ça s'appelle du Savi, et j'en mets, c'est des granulés, j'en mets 20 grammes pour 1 hectare. Et je ferai ça au printemps là, sortie d'hiver, printemps, et non, plutôt printemps. Et voilà, ça sera le seul désherbage que j'aurai à faire à peu près, enfin, si ça va bien, évidemment. Mais les désherbages, quand ils sont ratés au départ, c'est compliqué hein, après à gérer derrière. Mais enfin bon, là pour l'instant, on va pas en parler, c'est propre, pourvu que ça dure. Et on va voir les colzas. Ok, les colzas, on peut voir dedans beaucoup de tournesols. Comme ça, alors je les laisse, hein, les tournesols, ils vont mourir tout seuls hein, pendant l'hiver, donc c'est pas du tout un problème. Alors il y en a quand même une quantité, ce qui paraît logique parce que les tournesols cette année avaient des graines assez légères, et donc certaines ont dû passer à travers le système de triage de la moissonneuse.
Donc ça a donné quelques pertes au cul de la batteuse. Donc là il est comme ça, il y en a d'autres qui sont en fleurs là devant, et puis j'en vois plein d'ailleurs en fleurs là-bas. Là aujourd'hui, donc je te l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de rosée, tout est trempé, mais dans l'après-midi quand il fait vraiment beau, il y a beaucoup d'insectes qui viennent encore sur les tournesols, donc c'est bon, c'est cool, enfin tant mieux pour les insectes, moi je m'en fous, hein, mais enfin je m'en fous, oui. Bon, cette parcelle là pour le coup n'est pas représentative de mes colzas, pour la seule raison, c'est que cette parcelle là, moi j'ai eu la chance d'avoir au moment du semis de colza au mois d'août 23 mm qui sont tombés en 2 fois, une fois 18 et puis une fois 5, un truc comme ça. Donc ça m'a bien arrangé. Le truc c'est que j'ai semé à peu près j'ai semé toutes mes autres parcelles avant qu'il pleuve, et celle-ci je l'ai semée juste après. Alors juste après, 2-3 jours après, le temps que ça ressuie un peu évidemment. Sauf que ici, cette parcelle est moins belle que les autres. Voilà, alors je la fais voir quand même parce que c'est intéressant aussi de voir. Mais là, j'ai pu le voir vraiment concrètement cette année. Il faut absolument semer avant la pluie. Quand de la pluie est annoncée, il faut semer absolument avant. Et là, j'en ai eu le parfait exemple cette année. Tous mes autres colzas ont levé d'un coup comme ça. Ils sont très beaux, ils sont très réguliers. Il n'y a pas de problème dedans et tout. Ici, il n'y a pas de problème non plus, mais la levée a été très irrégulière. J'avais des gros colzas, j'en avais des tout petits comme ça, alors que les autres faisaient 20 cm de haut. Enfin, bon, maintenant, ils sont en train de se rattraper les uns les autres, et puis voilà, ça va aller. Mais ici, une levée vraiment pas très jolie, hein. Après, voilà, ça, c'est en train de tout se rattraper, donc ça va aller. Mais au niveau de la levée, j'aurais pu avoir si... bon, après, j'ai eu un petit peu de pluviométrie un petit peu après et tout. Donc ça a été... Je pense que si j'avais pas eu de pluviométrie, ici, ça aurait été plus compliqué que les autres. En vrai, j'en sais rien, mais je pense. Donc j'ai du régras dedans. Alors pas partout, hein, c'est par zone. Ici, je vais y faire un traitement, un kerb. Pour tout ce qui est graminées régras, quoi. Voilà, donc là il fait encore à peine assez froid pour faire un kerb. Il faut que la température descende, hein, pour le kerb. Donc ça sera fait bientôt, puisque je crois qu'ils annoncent du 0 degré dans quelques jours là, ou enfin 0 ou 1 degré, mais enfin voilà, des températures assez basses. Donc je pense que je ferai ce désherbant juste avant le froid là, juste avant. Allez, bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine, salut.